Le principal problème de Robb est qu'il n'est pas prêt à faire de réelles concessions. Une de ses premières erreurs l'illustre exactement. Les Frey lui demandent un mariage pour traverser le Neck, mais il finit par revenir sur sa promesse par amour. S'il n'est pas en soi un problème de revenir sur sa parole, c'est la personne envers laquelle il fait cela qui aurait dû le mettre en garde. Au lieu de ça, comme son père, il pense à ce que lui aurait fait à la place de Walder Frey et non pas à ce que celui-ci souhaitait. Il était rentré très tard dans l'Alliance et cherchait avant tout à assurer sa position. La compensation offerte par Robb est trop faible pour atténuer l'humiliation subie et surtout pour consolider la place des Frey. Cette erreur mènera au Red Wedding. De façon plus générale, il a une incapacité à voir ou gérer l'ensemble de la situation. Il n'aligne pas toujours ses actions avec l'intérêt de son peuple, ou au moins ce qu'il devrait faire pour être maintenu comme leader. Cela se reflète d'ailleurs dans la façon dont l'armée qu'il a levée va petit à petit voir sa situation se dégrader. Robb a pris le titre de King in the North alors qu'il marchait vers King's Landing, ce qui lui a mis à dos Stannis Baratheon, qui avait tué son frère pour avoir pris ce titre. Il aurait certainement pu gagner la guerre avec son aide, mais se met ainsi à dos un de ses alliés les plus précieux, alors qu'il aurait tout simplement pu attendre la fin de la guerre pour accepter le titre. Il est d'ailleurs assez ironique de voir que l'on a une importante erreur de Robb, mais que celle-ci n'aurait probablement eu aucune conséquence si son père n'avait pas prévenu Stannis qu'il était l'héritier légitime du trône. Sans cela, ses prétentions sur le Nord n'auraient jamais existé. Il fait aussi ce qui lui semble juste en libérant Theon, mais il n'a pas réfléchi. S'il n'avait pas fait cela, les Greyjoy n'auraient jamais osé s'attaquer à nouveau au Nord. Au lieu de cela, le Nord sera conquis et Winterfell tombera sous le joug de Balon Greyjoy, ce qui ne sera certes pas un problème pour Robb, mais pour les survivants de sa famille et l'intégralité du Nord. Tout comme son père, il réfléchit à travers son mode de pensée et pas à travers celui des autres. Il est évident que ses comportements lui attireront des problèmes avec les Greyjoy, mais aussi avec Stannis. Au contraire, Tyrion est capable de s'adapter très rapidement à une personne afin de s'aligner sur ses intérêts et montrer que l'aider, c'est en réalité s'aider soi-même. Is there nothing I can do to remedy this? You can have my room. Now there's a clever man. Lorsqu'il rencontre Bronn, il remarque rapidement que celui parle de femmes, puis d'argent, ce qu'il utilisera afin d'acheter sa loyauté. Word's probably gotten to my father by now. He'll be offering a handsome reward. Everyone knows a Lannister always pays his debts. Nothing like a woman after a fight. Il lui assure qu'il pourra avoir les deux s'il le suit, mais bel et bien uniquement s'il le suit. What do you want, Bronn? Gold? Women? Golden women? Stick with me and you'll have them all. For as long as I'm around and not a moment longer. Il aligne ainsi les intérêts de Bronn sur les siens. Dans une autre conversation, où il lui demande d'affronter la montagne pour lui, Tyrion va même aller encore plus loin en évoquant la possibilité d'obtenir des terres. Voyant que cela échoue, il essaiera ensuite d'utiliser son ego et seulement en dernier recours leur amitié afin qu'il le protège. Si l'on avait eu Robb à la place de Tyrion, il aurait été incapable de se mettre aussi bien à la place de Bronn. Peut-être même n'aurait-il joué que sur la corde de l'honneur, dont Bronn se moque éperdument. Une autre erreur, que l'on retrouvera d'ailleurs chez Jon Snow, est un manque de communication, qui découle pour Robb de la volonté de tout gérer par lui-même. Robb met en place un excellent plan pour attirer Gregor Clegane, la montagne, dans un terrain qu'il aurait connu afin de l'éliminer. I think King Robb understands we're not going to win this war if he's the only one winning any battles. There's glory enough to go around. It's not about glory. Your instructions were to wait for him to come to you. I seized an opportunity. I wanted to draw the mountain into the west, into our country where we could surround him and kill him. I wanted him to chase us, which he would have done because he is a mad dog without a strategic thought in his head. I could have that head on a spike by now. Instead, I have a mill. Malheureusement,
et comme le lui fait d'ailleurs légèrement remarquer Edmure Tully, il ne l'a pas partagé avec ses généraux. How many men did you lose? 208. But for every man we lost, the Lannisters We lost. need our men more than Tywin needs his! Sorry. I didn't know. You would have. Right here today at this gathering if you had been patient. Edmure avait interprété cela comme la volonté de s'attirer la gloire et que Robb soit le vainqueur de toutes les batailles. Et il a donc saisi une opportunité d'affaiblir les Lannister. Si les torts sont partagés car les ordres étaient effectivement clairs, il est contre-productif de ne laisser aucune marge de manœuvre à ses généraux, surtout à une époque où les moyens de communication ne permettaient pas de partager rapidement une information. S'il avait simplement informé ses conseillers proches de l'objectif, ceux-ci auraient pu s'adapter dans la bataille, et Edmure aurait sans aucun doute respecté la consigne de Robb, puisqu'il savait 7 fois à quoi elle servait. Il refuse enfin à Lord Karstark la tête de Jaime Lannister qui a tué ses fils, alors qu'il aurait tout simplement pu la lui promettre pour après la guerre, quitte à ne pas tenir parole. Karstark finira par assassiner 2 Lannister qu'il gardait comme otages. En réprimande, Robb le condamne à mort, ce qui fera quitter l'Alliance à ses hommes. On voit bien ici que Robb, en ayant été mis devant le fait accompli, était en position de faiblesse quand bien même il possédait le pouvoir de décision. Il aurait dû considérer que malgré cette position, il restait plus intéressant d'aligner les intérêts de ceux qui l'aidaient que de se les mettre à dos. Dans une situation bien plus dangereuse, on voit Tyrion retourner une situation de faiblesse à son avantage. Alors qu'il est capturé par un pirate qui ordonne de le tuer pour vendre son pénis, il va le convaincre qu'il est bien mieux pour lui de le garder en vie. Wait! Let's discuss this. And then chop off his cock. We'll sell it for a fortune. The dwarf's cock has magic powers. Wait! You can't just hand a dried cock to a merchant and expect him to pay for it. He has to know it came from a dwarf. And how could he know? Unless he sees the dwarf. It'll be a dwarf-sized cock. Guess again. The dwarf lives until we find a cock merchant. Robb n'avait même pas imaginé une solution améliorant sa situation. Catelyn et Edmure lui avaient livré sur un plateau d'argent. En emprisonnant Lord Karstark, il aurait eu un moyen de pression contre ses troupes et aurait pu les conserver jusqu'à la fin de la guerre. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est donc la 2e de la série. La 3e vidéo ne sortira pas dans 3 semaines, mais je suis déjà en train de travailler dessus. Je profite de la fin de cette vidéo pour parler à ceux qui ont aimé ma vidéo sur la nostalgie Pokémon. J'ai récemment découvert une chaîne qui fait des documentaires d'une vingtaine de minutes sur l'histoire de Pokémon. Je vous mets le lien vers cette chaîne en description. Je fais aussi un peu de pub pour le Twitter de la chaîne. Je suis en train d'essayer de vraiment le relancer et mettre du contenu de façon régulière. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, qui sera un bilan sur l'année 2018, notamment en termes de films et séries, mais je parlerai aussi un petit peu, notamment de jeux vidéo.